Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi et nous commençons en répondant à une autre question. Faut-il démissionner ou se laisser faire virer? On en parle tout à l'heure. Alors, il faut savoir que démissionner ou se laisser faire virer, chaque situation vient avec des avantages et des inconvénients. Donc, pour prendre une décision mûrie, il faut prendre en compte ses avantages et ses inconvénients avant de prendre ta décision. Donc, en réalité, il n'y a pas de meilleur scénario. Ok? Il n'y a pas de meilleur scénario. C'est à toi d'analyser et puis de voir qu'est-ce qui te convient. Si, par exemple, tu te fais renvoyer, l'inconvénient avec se faire renvoyer, c'est que c'est pesant sur le moral. C'est pesant sur l'estime de soi. Cela peut te brimer, cela peut te plonger dans une certaine dépression. Et c'est quelque chose que tu peux moins supporter, qui est vraiment difficile à supporter de se faire renvoyer. L'avantage avec le fait d'attendre à ce qu'on te renvoie, c'est que tu pourras facilement aller sur l'assurance emploi. Donc, pendant que tu es à ton chômage, tu auras de l'argent qui rentre dans ton compte et tu auras moins de stress à faire ta recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment ça l'inconvénient et puis l'avantage quant à se faire renvoyer. Maintenant, de décider de volontairement mettre fin à son emploi, l'avantage avec ça, c'est que tu auras plus d'assurance. Tu seras d'une certaine façon plus en contrôle des choses parce que la décision est venue de toi et cela sera moins pesant pour ton moral. En même temps que c'est moins pesant pour ton moral parce que la décision est venue de toi, ça peut être après pesant dans ta poche, ok? Parce que tu n'auras pas de revenus vu que la décision est venue de toi. Donc, le réel avantage de démissionner volontairement, c'est que ton estime de soi peut rester intacte. C'est que tu peux justifier cette démission-là en entretien d'embauche. Tu peux l'embellir comme tu veux parce que tu es parti sous tes termes. Et parfois, ça peut paraître que tu connais tellement ta valeur, tu connais tellement tes compétences, tu sais tellement qu'est-ce que tu vaux que tu t'es choisi toi au lieu d'un travail. Ça peut paraître comme ça aux recruteurs. De l'autre côté, voilà, tu n'auras pas de revenus. Tu n'auras pas d'argent qui rentre dans tes poches pendant que tu es à ton chômage. Et cela peut être difficile. Donc, dans le cas vraiment d'une démission, mon conseil serait de bien préparer ta démission. Si tu as l'intention de quitter, il faut bien préparer ta démission pendant que tu es à ton poste. Si c'est un poste que tu n'aimes pas, commence d'abord à faire des recherches à l'extérieur. Commence déjà à participer à des entretiens d'embauche avant de rendre ta décision de démissionner. Et en le faisant, tu pourras quitter un emploi pour un autre. Donc, limite, tu peux te permettre d'avoir peut-être 2 semaines de repos avant de reprendre l'autre travail. Mais au moins, tu as cette assurance-là qu'il y a de l'argent qui va encore rentrer, que tu pourras encore subvenir à tes besoins que de juste partir sans avoir de source de revenus. Donc, il faut bien planifier ta démission. Ou même si tu ne veux même pas appliquer, il faut commencer à faire des économies conséquemment. Il faut commencer à réserver de l'argent, à économiser de l'argent, de sorte à ce que pendant toute ta période de chômage, tu puisses subvenir à tes besoins. Donc, c'est vraiment mon conseil pour toi si tu as l'intention de démissionner à ton poste actuel. Et disons que tu veux maintenant démissionner parce que tu sens que l'environnement de travail est contre toi, que tu te sens discriminé. L'environnement, en tout cas, tu sens de l'injustice quelque part. En ce moment, mon conseil pour toi, c'est que si tu as l'intention d'aller en arbitrage ou d'aller en cours avec cette injustice que tu vis, il est mieux pour toi de rester sur le lieu de travail et de te faire renvoyer parce que c'est quelque chose qui peut se défendre mieux en cours ou en arbitrage que de décider de partir. Parce que quand tu pars et qu'après ta démission, tu décides d'envoyer la situation en cours ou en arbitrage, c'est difficile de te faire défendre comme il se doit. Donc, si tu as vraiment cette intention-là de poursuivre l'entreprise à cause d'un mauvais traitement, je préfère que tu restes et puis que tu fasses tes démarches. Et si l'entreprise te renvoie, au moins tes démarches sont déjà entamées et tu pourras être mieux défendu parce que finalement, c'est vraiment l'entreprise qui t'a renvoyé et puis c'est pour des causes d'injustice qui peuvent être vérifiées. Mais définitivement,
faut bien évaluer. Est-ce que ça vaut la peine pour toi de quitter alors que tu n'as pas d'autres sources de revenus? Est-ce que ça vaut la peine pour toi de quitter cet emploi-là alors que tu n'as même pas encore commencé à appliquer l'ADO, tu n'as même pas encore eu d'entretien? Ou bien tu ne sais même pas encore qu'est-ce que tu dois faire. Donc, il faut vraiment bien analyser cela. Après, est-ce qu'il faut que tu restes à une position parce que financièrement tu seras serré? Est-ce qu'il faut que tu continues de subir cette injustice parce que tu as peur d'être serré financièrement? Il faut bien analyser. Tu peux bien planifier ta démission si à partir de maintenant tu commences à faire des économies, si à partir de maintenant tu commences à rechercher un emploi à l'extérieur. Et si tu es dans une situation très particulière, ça me fera plaisir qu'on travaille ensemble, qu'on en parle et puis qu'on définisse des stratégies qui sont vraiment personnalisées, qui sont vraiment adaptées à ta situation. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve demain sous un autre thème encore très intéressant. Salut!